Il y a 3 jours, Storm avait poursuivi un cerf blessé jusqu'à la crête et était revenu avec de la boue sur les pattes qui ne correspondait à aucune terre près du ranch. Le berger allemand était agité depuis, faisant les 100 pas sous le porche et gémissant en direction de la cascade lointaine avec une urgence qui n'avait aucun sens. Le deuxième jour, Malachi a trouvé d'étranges griffures sur le pelage du chien, comme s'il se serait faufilé dans un espace étroit. Le troisième jour, Storm avait refusé de manger, assis près du poteau de la clôture, fixant la cascade comme si elle détenait les réponses aux questions que Malachi ne comprenait pas. Le chien avait découvert quelque chose là-bas, quelque chose qui l'appelait avec une intensité qui grandissait à chaque heure qui passait. Ce matin-là, lorsque Storm s'est dirigé vers le sentier avec la détermination d'un animal qui avait pris sa décision, Malachi a réalisé qu'il devait faire un choix. Perdre son fidèle compagnon à cause de l'obsession qui s'était emparée de lui, ou le suivre vers un mystère qui prouverait que certaines découvertes sont suffisamment puissantes pour changer tout ce que l'on croyait de sa propre vie. Malachi Vaughn a posé sa tasse de café et a examiné la boue incrustée entre les orteils de Storm. Depuis 3 jours, son berger allemand revenait de la crête avec de la terre qui n'appartenait à aucun endroit de leur ranch. La terre était plus sombre, plus riche, avec une odeur minérale qui évoquait des endroits où l'eau s'infiltrait dans des espaces cachés, des endroits auxquels Storm n'avait jamais montré d'intérêt avant la semaine dernière. Le chien arpentait le porche avec une énergie agitée, s'arrêtant tous les quelques pas pour fixer du regard la cascade lointaine. Le pelage de Storm portait des égratignures fraîches le long des flancs, de fines lignes qui suggéraient qu'il s'était faufilé dans des espaces étroits. Hier, Malachi avait trouvé des aiguilles de pin incrustées dans le pelage du chien mais qui ne provenaient pas des arbres qui poussaient près de leur chemin habituel. Quelque chose avait changé il y a 3 jours, lorsque Storm avait poursuivi ce cerf blessé vers la crête. Le chien était revenu différent, préoccupé, comme si cette poursuite lui avait montré quelque chose qui exigeait son attention. Depuis lors, Storm touchait à peine à sa nourriture et passait des heures assis, immobile, concentré sur quelque chose que lui seul pouvait voir ou sentir. Malachi s'accroupit à côté de son compagnon et passa ses doigts dans son épaisse fourrure. Les muscles du chien tremblaient d'une énergie à peine contenue, comme un ressort trop tendu. Storm l'avait guidé pendant 15 ans de vie au ranch, l'aidant à retrouver le bétail perdu, l'avertissant de l'approche des tempêtes et même l'alertant de la présence de serpents à sonnette avant qu'ils ne frappent. Elle n'avait jamais eu tort. Mais ce comportement semblait différent, plus urgent, plus personnel. Storm se leva brusquement et se dirigea vers le corral, s'arrêtant à côté du chien de Malachi. Le chien regarda en arrière avec une expression qui n'avait pas besoin d'être traduite. Il voulait aller quelque part et il voulait que Malachi le suive. « Tu as trouvé quelque chose là-bas, n'est-ce pas, mon garçon ?» La queue de Storm remua une fois, d'un mouvement sec et décidé. Le chien se dirigea vers le sentier qui menait à la crête, puis s'arrêta et regarda en arrière avec impatience. Malachi observa la cascade lointaine qui avait captivé l'attention de son chien. Il était passé devant d'innombrables fois au fil des ans, avait abreuvé son cheval dans la mare en contrebas pendant les promenades estivales, un simple repère de plus dans un territoire qu'il connaissait comme sa poche. Mais Storm y avait découvert quelque chose qui avait échappé à Malachi. Quelque chose qui valait 3 jours de détermination sans relâche. Le chien se mit à remonter le sentier sans attendre la permission ou des encouragements. Il avançait d'un pas décidé, suivant un itinéraire qu'il avait manifestement emprunté récemment. Les pattes boueuses, les égratignures, les aiguilles de pin, tout prenait sens à présent. Storm avait fait des voyages de reconnaissance, apprenant le chemin, se préparant pour ce moment où il conduirait son maître vers la découverte qui l'attendait. Malachi regarda son fidèle compagnon disparaître au premier virage, se dirigeant vers la crête avec une détermination inébranlable. Storm ne l'avait jamais abandonné auparavant, n'avait jamais choisi son propre chemin plutôt que les conseils de Malachi. Le fait qu'il le fasse maintenant signifiait que ce qu'il attendait était suffisamment important pour qu'il risque tout. Le soleil matinal montait dans le ciel, projetant de longues ombres à travers la vallée. Son bétail paissait paisiblement, inconscient que sa routine tranquille était sur le point d'être bouleversée par des secrets cachés dans des endroits où le bruit de l'eau qui tombait masquait le bruit de la découverte. Storm réapparut sur le sentier au-dessus, attendant avec une intensité patiente. Le chien avait fait son choix. Malachi devait maintenant suivre Storm vers le mystère auquel le cerf blessé l'avait conduit 3 jours auparavant. Ou passer le reste de sa vie à se demander quelle vérité se cachait derrière cette cascade lointaine.
La décision lui semblait plus difficile qu'elle ne l'était, comme si franchir cette ligne allait changer plus que sa routine matinale. La jument sentait l'incertitude de Malachi. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Il la scella d'une main tremblante. Storm attendait près de la barrière, non plus agité, mais concentré comme un animal qui avait achevé son plan et était prêt à passer à l'action. La confiance du chien rendait Malachi plus nerveux que son agitation précédente. Storm savait exactement où ils allaient. Ils suivirent le sentier principal pendant 1,5 km, passant devant des repères familiers qui marquaient les limites de la routine quotidienne de Malachi. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la bifurcation où le chemin se divisait vers les pâturages d'été, Storm bifurqua sans hésitation vers la gauche, empruntant le chemin le moins fréquenté vers la crête. Le chien avançait avec l'assurance d'une familiarité récente, ses pattes trouvant les appuis les plus faciles sur le terrain rocheux. Malachi reconnut les traces laissées par Storm, maintenant qu'il savait ce qu'il devait chercher. Des aiguilles de pin éparpillées là où le chien s'était faufilé entre des arbres très rapprochés. Des griffures sur un tronc d'arbre tombé où il avait escaladé des obstacles, des empreintes de pattes fraîches et des plaques de terre meuble. Elles dataient déjà de 3 jours, mais étaient encore visibles. Le sentier montait régulièrement à travers des bosquets de pins et de trembles dont les feuilles murmuraient des avertissements qui semblaient plus sinistres aujourd'hui que lors des précédentes randonnées. Storm maintenait un rythme régulier, se retournant de temps en temps pour s'assurer que Malachi le suivait, mais sans jamais dévier de l'itinéraire qu'il avait choisi. Le chien avait appris ce chemin au fil de multiples voyages, cartographiant chaque obstacle et chaque raccourci. À mesure qu'il montait, le bruit de l'eau qui tombait devenait plus fort. Malachi l'avait déjà entendu lors de moments calmes au ranch, mais toujours comme un bruit de fond lointain. Aujourd'hui, il l'appelait avec la même insistance qui avait poussé Storm à faire ses voyages secrets. Le cerf blessé avait conduit son chien vers quelque chose d'important, quelque chose qui valait la peine de risquer le mécontentement de son maître. La mère avançait prudemment sur les pierres instables, ses oreilles tournées vers des sons qui n'appartenaient pas à ce territoire familier. Même elle sentait que ce voyage était différent de leurs balades habituelles. Le comportement de Storm les avait tous contaminés d'une anticipation qui frôlait l'anxiété. Le sentier se rétrécissait à mesure qu'ils approchaient de la crête, obligeant Malachi à se baisser sous les branches basses qui portaient des éraflures fraîches laissées par le passage de son chien. Storm avait franchi ces obstacles à plusieurs reprises, déterminé à atteindre la destination qui l'obsédait. Les preuves de sa persévérance étaient partout, une fois que Malachi avait appris à les voir. Ils franchirent une crête et la cascade se révéla dans toute sa majesté. Une chute d'eau de 18 mètres s'écrasait dans un bassin profond entouré de rochers recouverts de mousse. La brume s'élevait en voile changeant, créant des fragments d'arc-en-ciel qui dansaient dans la lumière de l'après-midi. Magnifique, sauvage et apparemment dépourvu de tout secret digne de l'obsession de Storm. Mais le chien ne s'arrêta pas pour admirer le paysage. Il les conduisit sur une pente dangereuse vers le bord de l'eau, suivant un chemin qu'il aurait été impossible de parcourir sans connaissance préalable. Storm avait repéré cette descente, testé le terrain et identifié le chemin le plus sûr à travers un terrain qui pouvait estropier le cheval et son cavalier d'un seul faux pas. Ils atteignirent une étroite corniche à côté de la piscine et Storm se positionna avec la précision d'un animal qui s'était déjà tenu à cet endroit précis. Le chien ne regardait pas la spectaculaire cascade, mais quelque chose derrière elle. Une ombre dans la paroi rocheuse qui ne correspondait pas au motif naturel de la pierre humide. Malachi plissa les yeux à travers la brume, suivant le regard inébranlable de son chien. À peine visible derrière la cascade, plus sombre qu'elle n'aurait dû l'être, se trouvait une ouverture, un espace où l'eau qui tombait avait dissimulé quelque chose à l'observation fortuite pendant des décennies. Storm poussa un soupir, un son de satisfaction plutôt que d'anxiété. Il avait terminé la première phase de son plan. Venait maintenant la partie dangereuse. Le chien s'avança vers le bord de l'eau et Malachi comprit que les 3 jours de préparation de Storm avaient conduit à ce moment. Quoi que se cache derrière cette cascade, son fidèle compagnon avait l'intention de l'atteindre avec lui. L'eau glacée coupa le souffle à Malachi, le souffle court alors qu'il suivait Storm dans la piscine. Le chien nageait avec assurance. Il n'était plus l'explorateur hésitant d'il y a 3 jours, mais un guide expérimenté qui avait testé cet itinéraire à plusieurs reprises. Malachi luttait contre le courant, ses bottes glissant sur les pierres polies par des décennies d'écoulement de l'eau, tandis que Storm se dirigeait vers la cascade tonitruante avec une aisance acquise par l'expérience.
Le bruit de l'eau qui tombait remplissait le monde, noyant tout sauf le bruit de son propre sang qui coulait dans ses oreilles. La brume créait un rideau mouvant qui rendait impossible de voir à plus d'1 mètre. Mais Storm ne dévia pas de sa trajectoire. Le chien avait mémorisé cet itinéraire lors de ses missions de reconnaissance secrète. Storm disparut dans le mur d'eau et Malachi le suivit en poussant. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Sous le poids écrasant de la cascade, les bras levés pour protéger son visage. La cascade lui martelait les épaules avec une force suffisante pour le faire basculer sur le côté, mais il continua d'avancer, car son chien avait prouvé que ce passage était possible. Pendant un moment terrifiant, il ne pouvait respirer, ne pouvait rien voir ni entendre, sauf le rugissement qui semblait provenir de l'intérieur de son propre crâne. Puis, soudain, il traversa, haletant, respirant un air qui avait le goût des minéraux et de la pierre ancienne. La grotte s'ouvrait devant eux, plus grande que ne le laissait supposer l'étroite entrée. Une lumière pâle filtrait à travers la cascade, créant des motifs changeants sur les murs qui s'étendaient dans l'ombre. Storm se secoua et se dirigea immédiatement vers l'intérieur de la grotte. Ses pattes mouillées laissaient des empreintes qui se superposaient aux anciennes dans la poussière. Les yeux de Malachi s'habituèrent lentement à la lumière tamisée. La grotte s'étendait plus loin que ne le révélait la lumière. Mais ce qui attira son attention n'était pas la formation naturelle. Quelqu'un était venu ici avant eux. Récemment, à en juger par la navigation assurée de Storm, mais aussi il y a des décennies, d'après ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Une caisse en bois était appuyée contre le mur du fond, ses planches de pin usées par les intempéries mais intactes. À côté, une sacoche en cuir était suspendue à une saillie de pierre naturelle, positionnée de manière à la protéger de l'humidité qui pouvait pénétrer dans les profondeurs de la grotte. Éparpillés sur une formation rocheuse plate maintenue par des pierres soigneusement placées, se trouvaient des papiers que quelqu'un avait disposés avec un soin délibéré. Storm s'approcha sans surprise, reniflant des objets qu'il avait manifestement déjà rencontrés lors de ses précédentes visites. Le comportement du chien confirma ce que Malachi commençait à comprendre. Storm n'avait pas découvert cet endroit par hasard en poursuivant le cerf blessé. Le cerf avait simplement fourni l'impulsion finale qui l'avait conduit à enquêter sur quelque chose dont il connaissait depuis bien plus longtemps. Les chiens pouvaient sentir le cuir vieilli, le bois ancien et même l'encre sur le papier à des distances considérables. Storm avait probablement capté des traces de ces odeurs pendant des mois, voire des années, transportées par les courants d'air qui s'écoulaient de l'entrée de la grotte. Le cerf blessé lui avait simplement donné une excuse pour enquêter sur ce que son nez lui disait exister. Malachi s'approcha des papiers avec des mains tremblantes. Ils étaient vieux, mais préservés par la protection de la grotte, les intempéries et l'humidité. Le document du dessus portait un sceau officiel qu'il ne reconnaissait pas, décoré de symboles suggérant une autorité territoriale. Le langage juridique remplissait la page d'une écriture soignée. Mais certaines phrases ressortaient avec une clarté surprenante. Droit foncier, concession foncière, limite territoriale, son propre nom de famille écrit en caractères formels au bas du document, Vaughn. Le papier glissa de ses doigts alors que la compréhension le submergeait comme la cascade à l'extérieur. Ce n'est pas des documents cachés par hasard. C'étaient des documents officiels, des documents juridiques que quelqu'un avait jugés suffisamment importants pour les conserver, suffisamment précieux pour les cacher à des yeux hostiles. Storm l'observait depuis le côté de la caisse en bois. Le chien expression de satisfaction qui frôlait la suffisance. Le cerf blessé n'avait été qu'un prétexte, pas une cause. Storm avait planifié cette révélation, attendant le bon moment pour amener son maître à une connaissance qui allait tout changer. Malachi prit le document suivant, la main plus sûre maintenant que le choc avait laissé place à la curiosité. Ce papier était différent, plus personnel. Une lettre écrite à l'encre délavée, adressée à quelqu'un qui partageait son nom de famille. L'écriture appartenait à une personne instruite, familière à la fois du langage juridique et de la perte personnelle. Alors qu'il commençait à prendre conscience de l'importance de ces documents, tout ce qu'il croyait savoir sur sa place dans ce territoire, l'histoire de sa famille, son droit sur le modeste ranch qu'il avait sculpté dans la nature sauvage, reposait sur des fondations qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Et d'une manière ou d'une autre, Storm savait que cette découverte les attendait. La lettre entre les mains de Malachi révélait une histoire qui réécrivait 40 ans d'histoire territoriale. Écrite à son grand-père Marcus Vaughn, un homme dont le nom avait été systématiquement effacé des registres publics,
L'élégante écriture détaillait un complot de vol qui atteignait les plus hauts niveaux du gouvernement territorial. Sa famille n'a pas été de modestes éleveurs luttant pour survivre sur des terres marginales. Elle avait possédé de vastes propriétés, des pâturages de premier choix s'étendant sur 3 vallées, des droits sur l'eau qui contrôlaient la vie économique de la moitié du territoire. Tout cela avait été volé grâce à des documents falsifiés et à des fonctionnaires corrompus. Storm se blottit contre sa jambe, lui offrant un réconfort chaleureux tandis que Malachi assimilait des informations qui remettaient en question tout ce qu'il croyait savoir sur son héritage. La patience du chien. Il semblait comprendre l'ampleur de la découverte de son maître, comme s'il avait attendu ce moment de révélation pendant des années. Marcus Vaughn était un homme très riche et influent, d'après la correspondance de l'avocat. Mais des fonctionnaires territoriaux corrompus avaient orchestré sa chute avec une précision méthodique, utilisant de faux témoignages et des preuves fabriquées pour dépouiller la famille Vaughn de ses biens légitimes. Le vol n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Il avait été planifié, exécuté et dissimulé par des hommes dont Malachi reconnaissait les noms parmi les dirigeants territoriaux actuels. Une carte topographique détaillée montrait des limites de propriété qui ne ressemblaient en rien aux divisions foncières actuelles. D'après ces documents juridiques, son modeste ranch se trouvait au centre de ce qui aurait dû être le territoire des Vaughn. Des milliers d'hectares de pâturage de premier choix, de précieuses sources d'eau et des droits miniers qui auraient fait de leur propriétaire légitime l'un des hommes les plus riches des 3 territoires. La caisse en bois révéla d'autres preuves de l'héritage volé. Des photographies de bâtiments qu'il ne reconnaissait pas, des reçus pour l'achat de bétail se chiffrant en milliers, des contrats d'extraction minière portant la signature de son grand-père. Chaque élément brossait un tableau de prospérité qui avait été délibérément effacé de la mémoire officielle. Mais le dernier document lui serra la poitrine d'un mélange de chagrin et de rage. Un journal en cuir rempli de l'écriture de son grand-père documentant la destruction systématique de tout ce que Marcus Vaughn avait construit. Les entrées devenaient de plus en plus désespérées à mesure que le complot se refermait autour de lui. La dernière entrée, datée d'il y a près de 40 ans, révélait la peur grandissante d'un homme, non seulement pour ses biens, mais aussi pour la survie de sa famille. Ils avaient caché les preuves et s'étaient enfuis sous le couvert de l'obscurité, abandonnant leur héritage légitime pour préserver leur vie. Une deuxième lettre portait le nom de Malachi, écrit de la main soignée de son grand-père, écrite à un petit-fils qu'il ne rencontrerait jamais. Le vieil homme avait créé cette réserve d'argent comme une assurance, une preuve qui permettrait de récupérer ce qui leur appartenait de droit si quelqu'un de la famille Vaughn trouvait un jour le courage de se battre pour cela. La lettre comprenait des instructions spécifiques, les noms de personnes dignes de confiance et un avertissement qui avait pesé lourd pendant 4 décennies. Les hommes qui avaient orchestré la destruction de la famille Vaughn étaient toujours puissants, toujours dangereux, toujours déterminés à protéger leur gain mal acquis. Quiconque les défierait serait confronté à la même opposition impitoyable qui avait poussé Marcus Vaughn à l'exil. Le grognement grave de Storm interrompit sa lecture. L'attention du chien se concentra sur des sons qui pénétraient le rugissement de la cascade. Des bruits de sabots. Plusieurs cavaliers s'approchaient de la piscine avec détermination plutôt que pour une exploration occasionnelle. Le sang de Malachi sentit son sang se glacer lorsqu'il comprit que leur présence n'était pas passée inaperçue. Les visites répétées de Storm dans la grotte avaient laissé des traces que des pisteurs expérimentés pouvaient suivre. Le sol remué, le chemin frais à travers la végétation, les preuves d'un passage régulier entre le ranch et la cascade avaient créé un schéma visible pour quiconque savait lire les signes. Quelqu'un avait observé quelqu'un qui comprenait que le comportement de Storm signifiait que la découverte était imminente. Le bruit des sabots se fit plus fort, résonnant sur les parois rocheuses entourant la piscine. Plusieurs chevaux montés par des personnes qui savaient exactement où elles allaient et pourquoi elles devaient s'y rendre rapidement. Malachi fourra les documents les plus importants dans sa chemise, ses mains bougeant avec une efficacité désespérée. La preuve que sa famille sur ce territoire était plus précieux que l'or et infiniment plus dangereux. Car les personnes qui approchaient avaient trop à perdre si la vérité sur l'héritage des Vaughn venait à être révélée devant les tribunaux territoriaux. Les voix à l'extérieur de la cascade se faisaient clairement entendre à travers la brume, empreintes d'autorité et d'une colère à peine contenue. Malachi se pressa contre la paroi de la grotte, les documents froissés contre sa poitrine, tandis que Storm se positionnait à l'entrée de la caverne. Tous ses muscles étaient tendus, prêts à passer à l'action. 3 voix distinctes, peut-être 4, appartenant à des hommes qui parlaient avec l'assurance de personnes habituées à être obéies.
Des traces fraîches de chiens et de cavaliers venant par ici tous les jours depuis une semaine. La voix de l'orateur avait la précision sèche de quelqu'un entraîné au pistage. Prince montre le même cheval, les mêmes bottes, les mêmes empreintes de chien. Ils font des allers-retours réguliers ici. Vérifiez derrière la cascade, ordonna une deuxième voix, plus âgée et plus dure. Marcus Vaughan était assez intelligent pour cacher ses preuves quelque part où le temps ne pouvait. Si cet argent existe toujours, il est là-bas. Le sang de Malachie se glaça à la mention du nom de son grand-père. Ce n'étaient pas des cavaliers au hasard qui étaient tombés par hasard sur l'heure. Trey, il savait exactement pourquoi il était là, il savait ce qu'il avait pu trouver et comprenait mieux que lui-même les implications de cette découverte. « Tu es sûr que le vieil homme n'a pas tout emporté avec lui quand il s'est enfui ?» demanda une troisième voix, plus jeune mais tout aussi menaçante. « Certain. » Nous avons fouillé sa maison avant l'incendie, vérifié ses comptes bancaires, interrogé les quelques amis assez stupides pour l'aider. Marcus Vaughan a caché quelque chose qui, selon lui, pouvait nous nuire, mais il n'a jamais eu le temps de le récupérer. Il a attendu 40 ans qu'un membre de sa famille vienne le chercher. Le grognement de Storm, le faible grognement de Storm avertit Malachie que les chercheurs se rapprochaient de la cascade. Le chien s'était positionné pour défendre l'entrée de la grotte. Mais face à plusieurs hommes armés, le courage ne ferait que retarder l'inévitable. Malachie avait besoin d'une autre option, et vite. La grotte s'étendait plus loin que ne le révélait la lumière filtrée, disparaissant dans l'obscurité qui pouvait offrir un refuge ou les piéger contre la roche solide. Impossible de le savoir sans explorer, et pas le temps pour une reconnaissance en toute sécurité. Les voix à l'extérieur devenaient plus distinctes à mesure que leurs propriétaires s'approchaient du bord du bassin. L'eau a été troublée récemment. Regarde comme les sédiments ont été remués, quelqu'un s'est baigné ici aujourd'hui. Malachie s'enfonça plus profondément dans la caverne, tâtonnant le long de la paroi rocheuse d'une main tout en gardant l'autre appuyée contre les précieux documents cachés sous sa chemise. Storm le suivit à contre-cœur, son instinct déchiré entre la retraite et le désir de tenir bon face aux menaces qui approchaient. La grotte se rétrécissait à mesure qu'elle s'éloignait de l'entrée, forçant Malachie à se baisser sous les formations rocheuses basses, formations rocheuses suspendues. Ses bottes éclaboussaient les flaques peu profondes qui s'étaient formées dans les dépressions naturelles. Le bruit semblait assez fort pour alerter tout le monde à des kilomètres à la ronde, mais le rugissement constant de la cascade leur servait de couverture, masquant leurs mouvements aux chercheurs à l'extérieur. « J'ai trouvé quelque chose », dit le pisteur traînait une excitation mêlée d'une sombre satisfaction. Des empreintes de bottes dans la boue près de cette corniche. Des empreintes fraîches. Ils sont passés derrière l'eau, comme nous l'avions prévu. Tous. 2 paires sont entrées, aucune n'est encore sortie. Ils sont toujours là-bas. Le cœur de Malachie sentit son cœur battre à tout rompre lorsqu'il comprit qu'il n'était plus possible de s'échapper par la cascade. Les hommes à l'extérieur surveillaient le moindre mouvement, prêts à les intercepter dès qu'ils émergeraient de derrière la cascade. La grotte était devenue un piège, comme cela avait probablement été prévu il y a 40 ans, lorsque son grand-père y avait caché ses preuves pour la première fois. Storm se pressa contre sa jambe, lui offrant un réconfort et une solidarité silencieux. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble, comme ils avaient relevé tous les défis au cours de leurs 15 années de. La loyauté du chien les avait menés à ce moment de vérité. Et maintenant, cette même loyauté était peut-être la seule chose qui les séparait des hommes qui avaient déjà détruit la famille Vaughan une fois. « Vérifiez vos armes », ordonna la voix la plus âgée. « Quand ils sortiront, nous finirons cela comme nous aurions dû le faire il y a 40 ans. Aucun Vaughan n'aura une seconde chance de menacer ce que nous avons. » Le bruit du métal glissant contre le cuir résonna clairement dans la brume tandis que les armes étaient dégainées et vérifiées. Ces hommes étaient venus préparés à la violence, prêts à éliminer toute menace pour leur héritage volé. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que Malachie tenterait de s'échapper de la même manière qu'il était entré. La profondeur de la grotte restait inconnue, son secret encore inexploré. Et parfois, lorsque toutes les autres options disparaissaient, le seul choix était de s'aventurer plus profondément dans les ténèbres et d'espérer que cela mènerait ailleurs qu'à la mort. La grotte tournait brusquement vers la droite, s'ouvrant sur une chambre qui avait été creusée par des siècles d'écoulement souterrain. Malachie avançait à tâtons dans l'obscurité absolue, une main effleurant le mur de pierre tandis que la présence chaleureuse de Storm pressait contre sa jambe.
Le bruit de leurs poursuivants s'estompait derrière eux, étouffé par la roche et la distance. Mais le fait de savoir que des hommes armés attendaient à la seule sortie connue donnait l'impression à chaque pas de s'enfoncer davantage dans une tombe. Puis il la sentit. Un souffle d'air contre son visage, transportant des odeurs qui n'appartenaient pas à un espace clos. Aiguilles de pin, herbes sauvages, l'odeur pure du ciel ouvert. Une autre sortie. Storm l'avait déjà détectée, son nez travaillant d'arrache-pied alors qu'il les guidait vers la source d'air frais. Le passage se rétrécissait à nouveau, les obligeant à se faufiler à travers des interstices à peine assez larges pour les épaules d'un homme, mais le courant d'air extérieur devenait plus fort à chaque pas. Marcus Von avait bien choisi sa cachette, sélectionnant un réseau de grottes avec de multiples entrées qui pouvaient servir d'issue de secours si la découverte devenait inévitable. The space Detroit. S'ouvrait brusquement sur une lumière si vive qu'elle fit pleurer Malachi. Ils émergèrent sur une corniche rocheuse cachée derrière un bosquet de pins denses, complètement invisible depuis la cascade en contrebas. L'entrée dissimulée expliquait comment Storm avait découvert cet endroit lors de sa poursuite du cerf blessé. Le chien avait probablement suivi des traces olfactives qui l'avaient conduit à emprunter cet autre chemin, trouvant l'argent par l'entrée arrière plutôt que par l'approche plus spectaculaire derrière la cascade. Depuis leur position surélevée, Malachi pouvait clairement voir les hommes en contrebas. 4 cavaliers bien armés et positionnés de manière à surveiller chaque centimètre carré du périmètre de la piscine. Il en reconnut 2 grâce aux réunions territoriales, des citoyens respectés qui avaient bâti leur réputation sur des terres qui appartenaient de droit à sa famille. L'homme plus âgé qui donnait les ordres était Samuel Brigg, actuel propriétaire du plus grand ranch du territoire. Le pisteur était son contremaître, un homme nommé Clayton qui avait la réputation de faire disparaître les problèmes discrètement. Ils étaient pris au piège dans un jeu d'attente, s'attendant à ce que leur proie émerge de derrière la cascade, les mains en l'air et le cœur résigné. Au lieu de cela, Malachi avait l'avantage du terrain élevé et connaissait leurs intentions. Plus important encore, il avait la preuve de leur crime, repliée contre sa poitrine. Une preuve qui pouvait détruire tout ce qu'ils avaient construit sur des fondations volées. Mais pour transmettre cette preuve à quelqu'un qui pourrait agir, il fallait survivre aux prochaines heures. Storm lui donna un petit coup de coude pour attirer son attention sur un mouvement dans la vallée en contrebas. D'autres cavaliers approchaient de la ville, répondant à un signal préétabli. Signal préétabli. Le filet se resserrait, transformant cette confrontation en quelque chose de plus important qu'une simple mission de récupération. Ces hommes avaient l'intention de mettre fin à la menace Vaughn de façon permanente, comme ils l'avaient fait il y a 40 ans. Malachi compta les cavaliers qui approchaient, évaluant leurs armes et leurs intentions probables. 8 hommes au total, assez pour fouiller chaque grotte et chaque crevasse à des kilomètres à la ronde. Assez pour s'assurer qu'aucune preuve de leur corruption ne parvienne jamais aux autorités civilisées. Ils avaient trop à perdre pour permettre à un membre de la famille Vaughn de vivre en connaissant leur vol. Les documents serrés contre sa poitrine semblaient brûler sous le poids de générations d'injustice. Son grand-père était mort en exil, sachant que son fils et son petit-fils n'hériteraient que de mensonges sur leur véritable héritage. Les hommes en contrebas avaient bâti des empires sur la fraude, élevé des familles grâce à la richesse qui appartenait à d'autres et corrompu toutes les institutions qui auraient pu rendre justice. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient laissé leur culpabilité les rendre paranoïaques. En réagissant à des menaces qui ne s'étaient pas complètement matérialisées en venant ici en force, en parlant ouvertement de leurs crimes à portée de voix de leurs victimes potentielles, ils avaient fourni la dernière preuve nécessaire pour les détruire. Malachi s'éloigna du bord et commença à se frayer un chemin le long de la crête, en restant baissé et en se déplaçant prudemment à travers des abris qui dissimulaient ses mouvements aux observateurs en contrebas. Storm le suivait silencieusement, comprenant que la discrétion était désormais synonyme de survie pour eux deux. La capitale du territoire se trouvait à 2 jours de route au sud, où résidaient des juges et des marshals fédéraux qui n'avaient aucun lien avec la corruption locale. Des hommes qui trouveraient les documents dans la chemise de Malachi très intéressants, surtout s'ils étaient associés à des témoignages sur des aveux entendus et des complots observés. Mais ils devaient d'abord survivre assez longtemps pour faire ce trajet. La chasse allait bientôt commencer pour de bon. Et cette fois, les proies avaient des avantages auxquels les chasseurs ne s'attendaient pas. La connaissance de la vérité, la preuve de leur crime et un compagnon loyal qui avait déjà prouvé que parfois,
Les découvertes les plus bouleversantes découvertes qui changent le cours d'une vie viennent de suivre son instinct qui le menait vers des endroits où la justice attendait depuis des décennies quelqu'un d'assez courageux pour la revendiquer. Malachi atteignit sa baie au moment où des cris retentirent depuis la cascade en contrebas. Quelqu'un avait découvert l'entrée arrière de la grotte, probablement en suivant la piste olfactive de Storm à travers la pinède. L'avantage de la surprise s'estompait rapidement, car les chercheurs se sont dispersés pour couvrir les deux voies d'évasion potentielles. Le temps était devenu son ennemi, mesuré désormais en minutes plutôt qu'en heures. Il s'est hissé en selle tandis que Storm sautait derrière lui, une manœuvre qu'ils avaient répétée d'innombrables fois pendant les transhumances, lorsque le chien devait monter à cheval plutôt que courir. Le maire a répondu à son urgence en se lançant au galop, les éloignant de la crête avant que leurs poursuivants ne puissent organiser une poursuite efficace. Mais 8 hommes à cheval connaissant bien la région ne seraient pas loin derrière. La piste menant à la ville offrait la route la plus directe vers les autorités fédérales, mais aussi la plus chemin prévisible pour les hommes qui connaissaient ce territoire aussi bien que lui. Malachi choisit plutôt de suivre des pistes de gibier qui serpentaient à travers des sentiers forestiers dans ce qui ralentirait la poursuite tout en offrant une couverture contre toute observation lointaine. Sa mère connaissait ses itinéraires grâce à ses années passées à traquer les animaux errants, et son pied sur leur donnait un avantage crucial sur les cavaliers qui suivaient un terrain inconnu. Les oreilles de Storm pivotaient constamment, surveillant les sons que les sens humains ne pouvaient détecter. La vigilance du chien les avait déjà sauvés une fois aujourd'hui et Malachi faisait davantage confiance à son instinct qu'à sa propre capacité limitée à détecter un danger imminent. Lorsque Storm changea de posture pour signaler que des cavaliers se rapprochaient de l'est, Malachi changea immédiatement de direction vers un terrain plus accidenté où les chevaux auraient du mal à avancer et où les hommes devraient descendre pour poursuivre leur poursuite. Les documents serrés contre sa poitrine lui semblaient plus lourds à chaque kilomètre, comme si le poids de 40 ans d'injustice s'était concentré dans ses papiers pliés. L'écriture soignée de son grand-père, les accusations détaillées de l'avocat, les cartes topographiques montrant les limites volées, tout cela représentait plus qu'une histoire familiale. C'était une preuve qui pouvait renverser le gouvernement territorial et redistribuer les richesses dans les trois vallées, mais seulement si elle parvenait à des autorités honnêtes avant que Samuel Brigg et ses complices ne puissent faire taire le seul témoin de leurs aveux surpris. Le soleil grimpait vers son zénith alors qu'ils s'enfonçaient dans une nature sauvage qui leur offrait à la fois un abri et l'isolement, loin de toute aide. La mère de Malachi suivait admirablement son rythme, mais il sentait qu'elle commençait à peiner sous le double fardeau de l'homme et du chien sur un terrain de plus en plus difficile. Storm semblait sentir sa fatigue et déplacer son poids pour minimiser la tension sur l'animal qui portait leurs espoirs de survie. Derrière eux, les bruits de la poursuite devenaient plus organisés. Plusieurs groupes de cavaliers travaillaient désormais ensemble, utilisant probablement des signaux pour coordonner leurs recherches et l'empêcher de rebrousser chemin vers les zones habitées. Des tactiques de chasse professionnelles qui suggéraient que ces hommes avaient déjà éliminé des menaces, probablement lors de la campagne initiale contre la famille de son grand-père. La prise de conscience qu'ils suivaient les traces de Marcus Vaughn, fuyant les mêmes ennemis à travers la même région sauvage, remplit Malachi d'une sombre détermination. Son grand-père était mort en exil sans jamais voir justice rendue pour les crimes commis contre sa famille. Mais les circonstances étaient différentes maintenant. La capitale territoriale comptait des juges fédéraux sans liens locaux, des marshals dont l'autorité surpassait celle des fonctionnaires territoriaux corrompus, des hommes qui trouveraient très intéressantes les preuves documentées de fraude systématique, surtout si elles étaient étayées par des témoignages oculaires. Le grognement grave de Storm avertissait d'un danger immédiat. Des écrivains s'approchaient par devant, bloquant la route la plus directe vers la civilisation. Brigg avait anticipé leur destination et positionné des hommes pour les intercepter marmonnait, avertissant d'un danger immédiat. Des écrivains approchaient par devant, bloquant la route la plus directe vers la civilisation. Brigg avait anticipé leur destination et positionné des hommes pour les intercepter avant qu'ils ne puissent atteindre les autorités fédérales. Le filet se resserrait, systématiquement poussé par 40 ans de paranoïa à propos de ce scénario précis. Mais la paranoïa créait aussi des faiblesses. Des hommes qui avaient passé des décennies à s'inquiéter d'être démasqués avaient révélé leur culpabilité par leurs efforts même pour l'empêcher. En organisant cette chasse à l'homme massive, en parlant ouvertement de leurs crimes, en démontrant leur volonté de tuer plutôt que de affronter la justice, Brigg et ses complices avaient fourni des preuves qui les détruiraient même si les documents originaux étaient perdus.
Malachi poussa son maire vers le lit d'un ruisseau qui offrait un abri et un sol plus dur qui minimiserait leurs traces. Le jeu n'était pas encore terminé et parfois, les proies pouvaient devenir les chasseurs si elles choisissaient soigneusement leur terrain et se battaient avec le désespoir d'hommes qui n'avaient plus rien à perdre. La présence de Storm derrière lui rappelait qu'il n'affrontait pas seul ce défi. La loyauté du chien avait déclenché cette aventure qui les avait menés à des découvertes qui allaient tout changer. Aujourd'hui, cette même loyauté allait les aider à achever ce que Marcus Vaughan avait été contraint de laisser inachevé 40 ans plus tôt. Le bureau du marshal fédéral dans la capitale du territoire bourdonnait d'activité tandis que Malachi étalait les documents de son grand-père sur le bureau en acajou. Le marshal Harrison Webb, homonyme de l'avocat qui avait initialement tenté d'aider la famille Vaughan, étudiait les preuves avec un étonnement croissant. Les cartes topographiques, les titres de propriété et la correspondance brossaient le tableau d'une fraude systématique qui touchait tous les niveaux du gouvernement territorial. Storm était allongé sous le bureau, épuisé par leur fuite éprouvante à travers la nature sauvage qui avait mis à l'épreuve toutes les compétences de survie de Malachi. Ils avaient atteint ville juste avant l'aube, échappant aux patrouilles de brigands en suivant les lits des ruisseaux et les sentiers de gibier qui leur offraient une cachette contre les poursuites à cheval. L'instinct infaillible du chien les avait guidés dans les moments les plus sombres, tout comme sa curiosité pour ce qui se cachait derrière la cascade avait été à l'origine de cette découverte qui avait changé leur vie. Ces signatures correspondent parfaitement à nos registres territoriaux, dit Webb, la voix tendue par une colère contenue. Samuel Briggs, Clayton Morrison, Lujug Albert Kane. Tous sont répertoriés ici comme conspirateurs dans ce qui constitue le plus grand vol de terre de l'histoire du territoire. Votre grand-père n'était pas seulement riche, monsieur Vaughan. Il faisait partie des familles fondatrices de ce territoire. Les adjoints du shérif étaient déjà partis avec des mandats fédéraux, armés d'une autorité qui surpassait toute influence locale que Briggs aurait pu exercer. Le filet qui s'était refermé sur Malachi 12 heures plus tôt se resserrait désormais autour des hommes qui avaient volé l'héritage de sa famille. La justice, retardée de 40 ans, était enfin à portée de main. Les droits miniers à eux seuls valaient plus que tout ce que Briggs prétendait posséder. Webb continua d'étudier un contrat portant les sceaux officiels du territoire. Gisement de minerais de fer, de cuivre, source d'eau contrôlant l'irrigation de la moitié du territoire. Votre famille n'avait pas seulement perdu un ranch, monsieur Vaughan. Vous avez perdu un empire. Malachi sentit le poids de générations s'abattre sur ses épaules lorsqu'il prit conscience de l'étendue de son héritage. La vie modeste qu'il s'était construite avec Storm n'était que l'ombre de ce qui aurait dû être son droit de naissance. Mais cette vie modeste lui avait aussi enseigné des valeurs que la richesse seule ne pouvait. La loyauté, le travail acharné, la satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains plutôt que d'hériter d'un luxe bâti sur la corruption. Une agitation à l'extérieur annonça le retour des adjoints fédéraux menant un groupe de prisonniers dont Malachi reconnut les visages depuis la confrontation à la cascade. Samuel Briggs chevauchait, les mains liées, son expression oscillant entre la rage et la peur alors qu'il réalisait que 40 ans de tromperie minutieuse s'étaient effondrés en un seul jour. Les autres conspirateurs le suivaient, leur confiance volée remplacée par le regard vide des Dômes qui savaient que leur crime les avait finalement rattrapés. Ils n'ont pas résisté à leur arrestation, rapporta l'adjoint Foster en descendant de cheval avec une satisfaction visible. Dès que nous avons mentionné les documents Vaughan, ils ont compris que la partie était terminée. Nous avons trouvé d'autres preuves cachées dans la maison de Briggs, notamment de la correspondance qui prouve que le vol de terre avait été planifié des années avant qu'il ne l'exécute. Webb acquiesça d'un air sombre en signant des mandats supplémentaires. Ils seront jugés par un tribunal fédéral, loin de toute influence locale qu'ils pourraient encore exercer. Le gouvernement territorial devra être entièrement restructuré une fois que cette corruption aura été révélée au grand jour. Malachi se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville qui allait bientôt découvrir comment ses citoyens les plus éminents avaient bâti leur fortune sur la fraude. L'ajustement serait difficile pour tout le monde, mais la justice exigeait la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Son grand-père était mort en croyant que le nom de sa famille ne serait jamais blanchi. Désormais, elle serait rétablie et ses meurtriers devraient faire face aux conséquences qu'ils avaient évitées pendant 4 décennies. Storm apparut à ses côtés, se pressant contre sa jambe avec la loyauté chaleureuse qui les avait guidés tout au long de cette épreuve. Le chien avait en quelque sorte su que suivre son instinct derrière la cascade mènerait à des découvertes qui changeraient tout. Peut-être était-ce une coïncidence.
Ou peut-être que certains animaux comprenaient la justice d'une manière qui transcendait la compréhension humaine. 3 mois plus tard, Malachi se tenait sous le porche de la grande maison qui avait appartenu à Samuel Briggs, désormais légalement restituée à son propriétaire légitime par décision de la Cour fédérale. Storm était allongé à l'ombre, observant le bétail paître dans les vallées qui s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions. Le modeste ranch était devenu le siège d'un empire qui s'étendait sur 3 territoires, mais les valeurs qui avaient guidé leur vie simple restaient inchangées. Le nom des Vaughn était à nouveau respecté, cité dans les journaux territoriaux comme un exemple de justice différée mais non refusée. Les hommes qui avaient volé, elles, commençaient à purger de longues peines de prison dans des établissements fédéraux loin du territoire qu'ils avaient corrompu. Et Storm, le fidèle compagnon dont la curiosité avait déclenché cette transformation, profitait du confort et de la sécurité qu'il avait toujours mérité. Parfois, les découvertes qui changent le plus la vie viennent du fait de suivre son instinct loyal vers des endroits où la vérité attend depuis des générations quelqu'un d'assez courageux pour la revendiquer. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez maintenant sur la vidéo sur votre écran pour regarder une autre histoire inoubliable où le destin et le courage s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.